Hey, aujourd'hui je suis tout seul et Alors tout seul, pas pour très longtemps. non. Bonjour. Aujourd'hui c'est ma vidéo. Je fais le crâne. Bonjour à tous. Bonjour. Oh bichette. Il est triste parce qu'il n'est pas tout seul pour faire cette vidéo. Un jour tu auras ce moment rien que pour toi. Ah, Mais ce mais jour non, c'est n'est encore pas mieux. encore arrivé. C'est encore mieux avec toi. Oh, c'est mignon. Nous sommes de retour. Pour vous jouer de mauvais tours. La Team Rocket, plus rapide que la lumière. On parle de relations en se posant des questions. Et c'est moi qui vais poser une question. Waouh. Parce que Déjà, c'est comme ça commence comme ça? C'est ça. Attends, je suis pas totalement prête. C'est ça. En fait, la question, ça va être, je pense qu'elle en amènera d'autres dans la discussion. La question va être, tu vois, je fais mon roulement de tambour. Je le rajouterai. C'est ça. Quand on parle de relations, quand on s'intéresse aux relations... Alors on va- attention, attention, roulement de tambour. Tu m'as coupé le sifflet, quoi. Quand on parle de relations, ça tombe très bien. On entend souvent parler de red flag. Qu'est-ce que ça t'appelle comme notion quand on parle de red flag, ou qu'est-ce que tu voudrais nous partager? Alors quand on parle de red flag, déjà pour expliquer un peu ce que c'est, même si je pense que tout le monde sait ce que c'est un peu les comportements, les propos qu'une personne va avoir vis-à-vis d'une autre et qui vont être un signe de ne te lance pas dans cette relation. C'est un peu le côté, les signaux d'alerte qui te disent non, on n'y va pas. Alors, de une, la majorité des signaux d'alerte, on les connaît. Les signaux, ah putain. Les chevals d'alerte. Je vous jure qu'un jour j'y arriverai. C'est pas... Dyslexie, ça marche. J'ai la carte blanche. C'est ça. Donc c'était quoi la question? La notion de red flag. Qu'est-ce Ah que oui. ça t'appelle? Donc, Et tu partais à expliquer. oui, les signaux. Les signaux. Ce sont tous ces signaux qu'on va voir, qu'on va entendre, qui vont donner un peu le ton de la relation. Et très souvent, on les voit et on y va quand même, en se disant non, mais c'est dans ma tête, non, mais c'est rien, non, mais je vais pas y faire attention, non, mais on verra. Et en fait, des red flags, on en a très rapidement dans les relations. Et quand je parle de relations, je parle surtout des relations de couple. Et les ignorer, c'est s'interdire le bonheur dans la relation finalement. Parce qu'on se lance dans quelque chose qui est voué à l'échec très rapidement. Et en gros, pour moi, les red flags, il va y avoir par exemple ce non, mais tu sais, c'est compliqué, c'est pas si facile. Attends, je pars dans tous les sens. Je vois. Retiens-moi. Laisse-moi Retiens-moi. repartir. Tu dis ça, tu veux dire par exemple, ne serait-ce que sur la position relationnelle? Ouais, voilà, c'est ça. Non. Merci de venir dans mon cerveau, mon amour. Je vous présente mon cerveau. Il est beau. Hey, Il est beau, il mon n'a pas de cerveau. cheveux. Mais qu'est-ce qu'il est pas? C'est ça. Dans le cadre d'une relation qui commence ou qui continue, avec une envie d'être dans quelque chose de sain et d'être dans quelque chose de... De positionner. Ouais, de positionner. Et... Si le cerveau devait traduire, parce que tu me dis si je me trompe. Oui, non, mais t'as raison. Moi j'entends que, en fait, quelle que soit la relation et là où on en est, mais qu'au moins les choses soient dites dès le départ. Parce qu'il y a des gens, et ça pour moi ce serait un red flag, qui te font croire ou espérer quelque chose. Tu vois, le côté ah ouais, j'adorerais qu'on soit en relation parce que Oui. pour moi c'est compliqué et trouver quelqu'un comme toi c'est extraordinaire. Ça mais qui va faciliterait par les contre choses. éviter dès qu'il faut se positionner en relation. Tu sens que tu vas pas être à l'aise de dire mais attends, qu'est-ce qu'on est? Ouais, c'est ça. Il y a une peur d'exprimer qui tu es. Et j'ai eu cette peur pendant très longtemps, dans la majorité des relations que j'ai eues. Ce qui fait que j'ai accepté la relation que la personne me proposait. Alors que moi, profondément, je voulais une vraie relation de couple avec le terme, avec le fait d'assumer,
d'être en couple avec cette personne, de pouvoir lui tenir la main dans la rue, de pouvoir être fière de dire que c'était mon chéri. Et en fait, j'ai accepté des relations où c'était pas du tout ça. En me disant profondément, et je sais que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation, que je pouvais aider la personne à changer, que j'allais être cette personne qui allait lui permettre de réaliser que être en couple c'était pas tant le bordel que ça, que c'était pas si chiant que ça, que j'étais la bonne personne pour lui. Et en fait, j'ai accepté des relations où tout était caché et où rien n'était assumé et où même moi finalement j'assumais pas pleinement d'exprimer ce que je voulais dans la relation. Et du coup, je me suis enfermée dans des relations où j'étais la pote, une connaissance. Alors que pour moi, profondément, j'avais envie de plus que ça, mais j'arrivais pas à exprimer à la personne que je voulais plus que ça et je m'adaptais en fonction de la personne. Et il y avait beau avoir tous les red flags de la Terre, c'est-à-dire le côté au bout de quelques mois de relation où tu vas avoir une discussion avec la personne pour lui dire que t'aimerais aller plus loin, que c'est quelque chose que t'aimerais assumer la relation, que t'es heureuse, t'es fière d'être dans cette relation et que la personne te dit oui mais tu comprends c'est compliqué et puis c'est peut-être pas le moment et je suis pas vraiment prête, j'ai beaucoup souffert en relation, j'ai encore du mal à oublier mon ex ou des choses comme ça. Et en fait c'est là où tu te rends compte que finalement de une, peut-être que toi t'arrives pas à exprimer pleinement ce que tu veux, ce qui fait que du coup la personne a carte libre pour vivre la relation qu'elle a envie, même si c'est une relation qui n'est pas assumée complètement, quelque chose qui n'est pas sérieux pour elle. Et en même temps le côté de tu t'enfermes et tu t'imposes une souffrance alors que tu voudrais juste être en couple. Alors je vois beaucoup le truc, c'est un truc qui m'a beaucoup perturbée pendant des années, le côté où quand tu vas dire que t'aimerais être en couple, que t'aimerais vivre une relation, oh la vache, mais c'est nul! On va te traiter de canard. Genre, t'es une loveuse, t'es une romantique. Et en fait, on va un peu juger le fait que tu veuilles être dans une vraie relation. Ouais, j'entends le côté aussi où tu vois le côté excuse de non mais attends, on profite de l'instant, on se prend pas la tête. Exactement. Et je trouve ça tellement triste parce que en quoi ça devrait être une honte de vouloir être dans une relation de couple. Et souvent, une personne va utiliser ce truc-là pour justifier son comportement. Et j'ai eu beaucoup de justifications de comportement de merde comme étant le « oui, mais on n'est pas en couple ». Et finalement, c'est là où tu te rends compte que les red flags que tu as vus par le passé, ils étaient un peu un message subliminal de l'inconscient de la personne pour te dire « ne reste pas dans ce truc ». Et on a tendance à les éteindre et à éviter de les entendre parce qu'on a envie d'y croire. Mais dans ces moments-là, c'est pas notre être profond qui parle, mais c'est nos blessures qui ont besoin d'être aimées, qui ont besoin de reconnaissance. Ouais, parce que j'allais te dire, qu'est-ce qui fait pour toi que malgré ces red flags, on se cache et on se masque ce truc pour se dire non, ça va aller. Je pense que ça vient vraiment chercher nos blessures profondes. Ce truc de une peur du rejet, une peur de l'abandon, un besoin d'être aimé qui va faire, mais de manière automatique, que tu vas attirer et être attiré par des personnes qui vont provoquer ça chez toi, qui vont raviver ça chez toi. Parce qu'on en parlait dans des précédentes vidéos, en majorité, en tout cas pendant très longtemps, tant que tu n'as pas évacué, travaillé sur toi, libéré des choses, fait la paix avec tes traumatismes et tout ça, tu vas être conditionné par tes traumas et tu vas être attiré par des personnes qui ont la même blessure que toi, même si elle est représentée différemment. Et du coup, c'est vos blessures qui s'accrochent l'une à l'autre et pas vos guérisons. Ce qui fait que tu vas attirer des personnes qui vont te faire vivre ce sentiment d'abandon et ce sentiment de rejet, parce que réalité des faits est que dans ces moments-là, c'est toi qui décides de te rejeter, de t'abandonner. Ta posture, et on parlait de la posture la dernière fois, va être très impactante dans le commencement de ta relation. Déjà, si dès le départ, le gars te dit que ça va être compliqué, s'il te parle de son ex et qu'il te dit « tu sais, j'ai du mal à oublier mon ex et tout ça », oublie l'idée de te dire que tu vas l'aider à l'oublier. Stop. Y a ce côté où si au bout d'1 mois, pour moi ça devrait être évident, la personne n'assume toujours pas votre relation
et te fait passer pour sa pote. Bah en fait, dis-toi bien que si déjà dès le départ il fait ça, il va pas changer son comportement par la suite. Si je pouvais embrayer sur ce que j'aurais envie de dire avec tout ce que tu as dit, ce que ça m'inspire, c'est que le red flag, plus qu'un comportement qu'on pourrait trouver à l'extérieur et dire bien, pas bien, tu vois. Là, je sais que dans sa tête, elle imagine déjà la petite vidéo qu'elle va mettre derrière. Exactement. Je suis son cerveau. Vous avez vu, il est très fort. Bien. Pas bien. Bien. Pas bien. Le red flag, c'est en fait à quel moment tu éteins ce que tu ressens à l'intérieur, l'intuition que tu ressens à l'intérieur, le signal d'alerte qui est à l'intérieur. Pour moi, le red flag, il va pas être une situation extérieure, mais un ressenti intérieur de ouh, là je vais contre moi, contre ce que je ressens, contre mes valeurs, contre ce que je veux vivre, contre. Et plus que ce que va faire l'autre ou pas, c'est qu'est-ce que ça déclenche chez moi. Et du coup, là, à ce moment-là, de me dire attends, est-ce que c'est une valeur, est-ce que je suis au clair avec cette valeur, etc. etc. Comme tu vois, tu disais par exemple, quelle est ma valeur relationnelle, de quel cadre j'ai besoin pour truc. Et du coup, c'est de savoir que moi, quand je suis en relation, je veux que ce soit officiel, je veux que ce soit cadré, que l'autre soit d'accord, que ce soit libre, assumé, tu vois, c'est le mot que tu disais, mais je veux que ce soit assumé. Je veux peut-être que ça engendre, je sais pas, une exclusivité ou pas. Il n'y a pas pour moi de bonnes choses ou de mauvaises choses. Il y a celle que j'ai choisie et celle que je subis. C'est ça. Et pour moi, le truc, c'est vraiment le red flag, c'est ça, c'est pas un truc que j'ai choisi, voire même je sais que je veux pas ça, mais j'y vais quand même. Et pour moi, c'est le côté, vaut mieux être deux que tout seul, tu vois, ou ce besoin d'amour, comme tu le disais très bien. Pour moi, c'est ça qui va aller. Parce que le risque de ça, c'est que quand on commence à s'engouffrer dans cet entonnoir-là, on sait qu'on a fait un renoncement. J'ai renoncé à une de mes valeurs. Et en fait, on va souvent de plus en plus loin parce qu'on s'est piégé dans ce truc-là. J'ai accepté ça, donc j'accepte plus. Et j'accepte encore plus. On va aller plus loin encore, comme tu le dis. On va accepter de plus en plus de choses qui sont inacceptables. Jusqu'au moment où ça va être ce trop-plein, comme on en parlait dans une précédente vidéo, de mon corps peut plus, j'ai trop toléré en fait. Mais du coup on va jusqu'à l'instinct de survie. On a, en fonction de ce qu'on a vécu, parfois des instincts de survie qui sont très tardifs en fait. Et pour moi, de faire le travail d'être au clair sur ses valeurs, de les faire respecter, ça veut pas dire que l'autre est mauvais ou est bon, ça c'est mes valeurs. Est-ce que t'es ok ou t'es pas ok? T'es pas ok, on n'aura pas cette forme relationnelle que j'aspire. On pourra peut-être être amis, mais je pourrais pas être en couple avec toi. Ou s'il y a des valeurs dans la notion d'amitié qui me correspondent pas, c'est pareil, on sera connaissance, mais on sera pas amis, etc., etc. Et pour moi, le red flag, c'est jamais quelqu'un de l'extérieur qui vous dira ça c'est bien ou ça c'est pas bien, mais c'est à vous de vous faire confiance, de faire grandir votre valeur, de voir ce que vous méritez, ce que vous pensez mériter. Si déjà à l'intérieur vous pensez que vous méritez pas grand chose, que vous n'êtes pas très aimable, forcément vous allez attirer ça. C'est ce que tu disais aussi. Et vous allez accepter les pires choses qui soient. Parce qu'on est capable de voir des choses en thérapie, de voir des gens qui sont capables d'accepter et sans aucun jugement. Je pense que moi le premier, j'ai accepté des choses qu'aujourd'hui, ce serait radical. Avec le recul, tu finis par plus accepter, te rendre compte que pendant tout ce temps-là, peu importe le temps que ça dure, en fait, tu t'es rejeté toi et tu t'es abandonné par besoin de vivre quelque chose, besoin de pas être seul. Je pense qu'il y a une phrase moi que j'ai lue il y a pas longtemps et que j'ai trouvé assez géniale. C'était sur Insta ou sur un Threads, où la personne posait la question: combien de fois faut-il avoir dépassé ses limites pour les affirmer? Et moi je lui ai répondu: une fois de trop. Et en fait c'est quand une fois on a décidé que c'était trop, que là on les fait respecter. Que la fois suivante. Mais vous pouvez décider qu'une fois c'est déjà trop. On n'est pas obligé d'attendre 2, 3, 4, 10, 50, 100 fois. C'est vraiment vous décidez que cette fois c'est trop. Et que plus personne ne dépassera vos limites. Vous n'êtes ni bon ni mauvais, c'est vos limites. Elles vous appartiennent et elles méritent d'être respectées. Et vous pouvez très clairement trouver quelqu'un qui est complètement ok avec ses limites et qui a les mêmes que vous. Et souvent, j'ai cette impression que les personnes
se restreignent parce qu'elles se disent mais jamais personne ne m'acceptera avec ce truc-là et machin. Mais en fait, si, il y a des personnes qui sont prêtes à vous accepter avec ça parce que ça leur parle à elles aussi, parce que c'est dans leurs valeurs. Et d'une certaine manière, ne vous empêchez pas de rencontrer ces personnes. Ne vous en empêchez pas. En acceptant de dépasser vos limites, bah vous fermez la porte aux gens qui les accepteraient en fait. Et qui les verraient même pas comme des limites, mais qui les verraient comme des valeurs. Et autorisez-vous à vous dire aussi, et ça c'est une base, que les bases que vous demandez dans une relation ne sont pas trop. Exactement. J'ai eu ce retour, enfin j'ai eu ce ressenti pendant de nombreuses années sur mais j'ai pas envie d'être la meuf chiante, j'ai pas envie de trop lui en demander, j'ai pas envie de lui imposer des choses, j'ai pas envie d'être cette fille relou qui va le brider, qui va l'empêcher et tout. Et du coup bah, je me bridais, je m'empêchais moi, alors que dans le fond je demandais des choses, mais d'un basique phénoménal pour moi qui étaient les bases d'une relation saine. Et en fait j'avais réussi à me convaincre que même ces bases qui étaient à mes yeux importantes et qui seraient peut-être pas importantes pour quelqu'un d'autre, mais qui sont les miennes, ben en fait elles étaient pas valables. Et c'est là où ça crée des comportements et que ça engendre des relations toxiques. C'est là où on ouvre le piège en fait. Il est le Magnou. À partir du moment où vos limites sont malléables, le cerveau est fait comme ça, va écrire de la cohérence au fait que vous acceptiez de les dépasser. Et pour les accepter, encore une fois, vous allez vous dire, peut-être inconsciemment, mais je vais le faire changer, je vais le faire le truc, il va comprendre. Je vais être la personne qui, je vais le sauver en fait. Et en même temps, vous devenez celle qui aussi accepte les mensonges, accepte le flou, accepte... Pourquoi les gens vous mentent? Parce que vous acceptez le mensonge. Pourquoi les gens sont flous avec vous? Parce que vous acceptez le flou avec vous. Les gens peuvent aller très loin dans le mensonge. Mais on sent quand il y a une discongruence, parce que ça va se voir en fait, justement dans assumer cette relation, la disponibilité, les réponses, on le sent que c'est pas clair. Donc vous, déjà, vous interrogez sur est-ce que je suis clair sur la relation? Est-ce que je suis clair sur la relation que je veux à l'instant T? Est-ce que je suis claire avec moi-même? C'est ça. Et est-ce que vous êtes prêt à avoir cette communication avec l'autre? De dire, écoute, on a une relation qui commence, j'ai envie de vivre au jour le jour, mais justement de poser des mots derrière ça. Qu'est-ce que ça veut dire prendre la relation au jour le jour? Est-ce qu'on est exclusif? Est-ce qu'on s'interdit d'avoir d'autres personnes? Est-ce que même au jour le jour, ça peut être, par contre, j'ai besoin qu'on soit exclusif à ce jour le jour, sans se faire de projection. J'ai besoin de savoir que c'est avec toi que j'investis ça, et inversement. Vous construisez, encore une fois, c'est cette notion de vous construisez votre relation. Et du coup, construire cette relation, ça passe par la communication et par le commun accord des deux. T'es pas en train de dire à la personne quand tu poses ton cadre, je veux me marier avec toi, je veux avoir des enfants, je veux mourir avec toi. T'es juste en train de partager ce qui est important pour toi et de t'autoriser en fait, de t'autoriser à le vivre. Parce que c'est finalement d'une certaine manière, quand tu t'interdis de l'exprimer, tu te non-autorises, tu t'interdis. C'est pas mal. Quand tu t'interdis de le dire, en fait, tu t'interdis de le vivre. Quel est l'intérêt dans l'histoire, à part la souffrance, encore une fois? Un red flag, pour moi, j'y pensais en même temps que tu parlais. Par exemple, ce serait, c'est ça, la personne que vous connaissez depuis un jour ou deux, vous avez pas eu de sujet difficile, vous n'avez pas évoqué quelque chose, vous ne connaissez pas vraiment, qui vous dit t'es la femme de ma vie ou t'es l'homme de ma vie, je veux tout avec toi, j'ai jamais connu ça, qui vous met sur un piédestal extrêmement haut, ce qu'on appelle du love bombing. Vous savez qu'à un moment donné, vous tomberez extrêmement bas, vous deviendrez, et qui en plus vous dit... elle ou il vous dit que tous ses ex sont des connards ou des connasses, qu'ils l'ont toujours pris pour une conne ou un con, etc. De vous dire, ou celui qui va vous mettre très haut vous mettra très bas à un moment donné. Le love bombing, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, c'est une porte extraordinaire pour l'emprise. Derrière, vous jouez avec du chaud-froid, c'est assez extraordinaire pour vous coincer. Encore une fois, ça commence la relation par du mensonge. Vraiment, c'est une notion intérieure.
et que la première question à vous poser, notamment aussi pour rebondir justement sur l'emprise et le love bombing, c'est d'être déjà votre premier fournisseur d'estime et d'affirmer vos limites. Pour moi, c'est une super façon de nourrir son estime parce que du coup, on se respecte, on se donne de l'importance. De les faire respecter, c'est une très bonne façon. Ce qui fait que derrière, même les méga compliments, on peut les prendre parce qu'on a une bonne estime, mais ils n'auront pas ce pouvoir sur nous de nous emmener là où on ne veut pas aller. C'est ça. Et ça me fait penser aussi à un truc. Oh non, j'ai oublié. Ça me fait penser à un truc. J'ai oublié. De travailler son estime, de travailler sa valeur, de faire respecter ses limites. De faire respecter ses limites. Tu vas répéter tout ce que je dis. Oui. Peut-être que ça reviendra. Putain, c'était un truc important qu'on avait dit tout à l'heure. Oh non. Nico. Je sais pas. Là, le cerveau, il passe de la tête. Je suis sûre que ça va revenir à un moment où ce sera plus le moment. Sinon, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous vous retrouvez dans des situations où vous avez envie de dire un truc hyper important. Vient de dire un truc hyper important. Et qu'au final, et ben au moment de le dire, vous savez plus du tout de quoi vous vouliez parler. La phrase. Ah, oui. Ah. Je suis de retour. Et mon cerveau aussi. Pas pour très longtemps, donc on va en profiter pendant qu'il est encore là. C'était sur la notion de pouvoir. J'ai cru que tu l'avais perdu. J'aurais pu, hein. Vas-y. Ça aurait duré 2 secondes de plus, je l'aurais perdu. Quand vous allez vous lancer dans une relation, déjà une chose qui va être, pour moi, en tout cas à mes yeux, aujourd'hui, parce que par le passé, j'aurais jamais fait attention à ça, une relation, c'est pas une personne qui contrôle l'autre. Une relation, c'est 2 personnes qui apprennent, comme je le disais dans une précédente vidéo, à construire ensemble la relation. Mais il n'y a pas un jeu de pouvoir de c'est moi qui domine et c'est toi qui es soumise. C'est vraiment une notion de 2 êtres qui décident de construire quelque chose ensemble et il n'y en a pas un qui est meilleur et qui est plus fort que l'autre et un qui est plus faible. À partir du moment, et c'est ma perception des choses, ça m'appartient, à partir du moment où il y a une domination, il y a une relation de pouvoir dans la relation, posez-vous la question, est-ce que c'est sain? C'est pas moi le chef. C'est pas ça le chef. Terreau, c'est moi qui décide, hein? Bon, d'accord. Moi, je suis le 2e à décider. Je suis désolée, j'ai détruit ton rêve en 2 secondes. Oh non! Par le simple fait que mon cerveau a décidé de refonctionner. Et regardez comme j'ai l'air mal à l'aise de pas être le chef. C'était une nouvelle vidéo où on abordait cette notion de red flag qui, comme l'a dit Nico, et très justement est quelque chose qui est ressenti à l'intérieur et un message interne qui vous appartient. Et en fait, tu as raison sur le fait qu'il peut y avoir plein de red flags différents sur Terre, mais pour autant d'aller chercher ceux qui viennent vous impacter et qui sont en train de vous dire que ce n'est pas dans vos valeurs, ce n'est pas dans vos envies et que vous méritez mieux que ça. Et de vous interroger sur les valeurs que vous avez, si vous les avez choisies, ou si elles sont subies aussi, justement. Tu vois, de vraiment se poser la question et parfois de remettre en question ces valeurs, de se dire, est-ce que c'est une valeur qui m'appartient ou elle m'a été dictée par une société, par l'exemple de mes parents, parce que dès que c'est subi, de toute façon, on va aller contre consciemment ou inconsciemment. Les gens, par exemple, pour parler d'exclusivité, beaucoup de gens subissent la valeur d'exclusivité et en viennent à des comportements de tromperie, d'infidélité et vont se raconter ou vont raconter tout et n'importe quoi, vont même pouvoir prôner à haute voix et défendre qu'ils sont profondément exclusifs, mais c'est une valeur subie. Donc de vraiment faire le parallèle ou de faire la différence entre est-ce que c'est une valeur que j'ai réellement choisie et qui sera, pour le coup, vous demandera aucun effort pour la défendre et l'incarner, ou est-ce que c'est une valeur qui est subie, qui est dictée par encore une fois, par une société, par autre chose. Par une éducation.
Et toute force que je subis, à un moment donné, soit de toute façon je m'y soumets, soit je vais contre. Donc ça amènera les mensonges, le contrôle, etc., etc. Dans tous les cas, ça amènera de la souffrance. Exactement. Choisissez vos valeurs. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. c'est ma phrase. Non, c'est s'il ta te plaît. phrase. Bah, vas-y, Excusez-moi. t'as dit ça. Non, ça va. Et Prenez tu soin fais de vous. des bisous. Et surtout, des bisous. Voilà, c'est pas facile à faire. Non, t'étais trop près. J'étais trop près. Oui. Et surtout, des bisous. Voilà. J'aime beaucoup ses bisous. Enfin, ses Ouais. bisous. Des bisous. Des J'aime bisous. beaucoup sa version des bisous. Parce que tu vois mes fesses. Pourquoi tu fais ça? Pour te Hey, présenter le mot de ce Rodriguez. soir. Mesdames et messieurs, le mot de ce soir est... Rodriguez.